Il y a vraiment des gens chez qui la conduite moutonnière est génétique, et je veux, pour le témoigner, comme disait La Fontaine, que ce jeune type qui habitait un hameau éloigné du village et qui était un ancien 68ard venu se mettre au vert sous François Mitterrand. J'ai presque pas besoin de vous dresser son portrait, c'est tellement habituel. Aujourd'hui, il a 70 ans, des cheveux longs et blancs. À l'époque, il en avait moins de 40, les mains un peu usées par des petits boulots, maçon par-ci, vendange par-là. Il avait épousé l'infirmière du coin, et qui cultivait toutes sortes de plantes, y compris celles qui se repèrent par hélicoptère. Vous savez, quand la gendarmerie n'a rien d'autre à faire. Il était de gauche dans ses moindres habitudes. Il endocrinait à table tous les neveux et cousins qui passaient, même s'ils avaient 8 ans et demi. À propos de qui? De Charles Pasqua, sa bête noire. Il était écologiste dans le genre méchant, sourcilleux, grossier même. C'était quand même le genre de type qui, invité quelque part, refusait de toucher au plat principal si c'était pas du poulet de ferme, et qui buvait pas de Nescafé pour ne pas s'empoisonner avec des produits chimiques, etc. Alors là, vous allez me dire, vous qui avez une certaine admiration pour l'ancien anarchiste bouquiniste Gustave, celui qui hausse les épaules tout le temps, celui qui a des idées surtout, qui se flatte d'avoir les siennes contre la télé, vous êtes bien sévère avec ce fameux 68ard, surtout à présent qu'ils ont le même âge tous les deux. Ah là, il y a quand même une grosse différence que je vous signale, c'est l'obéissance grotesque qu'a toujours montré notre homme du hameau là-haut à l'égard des mots d'ordre tombés du gouvernement, quand le gouvernement lui convenait, c'est-à-dire celui de Mitterrand. C'est là, oui, que vous voyez la qualité d'âme de quelqu'un. Il n'en avait, lui, aucune. Ce qui m'y a fait penser, c'est la fête des voisins récemment, qui est passée presque inaperçue, tant les gens qui ne s'aiment pas n'ont aucune envie de faire la paix. Et surtout, tant ceux qui s'aiment bien n'ont aucun besoin qu'une agence ou une association leur dise quel jour ils doivent sonner chez leurs voisins pour les inviter à prendre un apéro. Chez les gens normaux, que nous sommes, que vous êtes, on n'a pas besoin d'un décret pour dire le temps à telle heure. On invite les gens à trier leurs poubelles, à faire de la prévention routière, à faire de la musique. La chose m'avait frappé à l'époque, dans les années Jack Lang, parce que ce type, là dont je parle, celui du hameau, le stalinien de village, avec son côté prétendument rebelle, avec ses cheveux dans le cou, voulait absolument que nous participions à la nuit des étoiles. C'était encore l'un de ces mots d'ordre de la gauche culturelle. Il fallait, chaque année, à date fixe, sortir son télescope pour inviter la jeunesse à mettre un œil sur l'objectif pendant qu'un conférencier local venait expliquer ce qu'on voyait. Généralement, on voyait d'ailleurs pratiquement rien, mais ce qu'on voyait, surtout, c'était à quel point il existait dans notre pays des relais locaux dès que le pouvoir ou les agences qui l'entourent avait l'idée de quelque chose. C'était pareil pour la fête de la musique, mais là, dans le cas de la nuit des étoiles, la chose était bien plus caricaturale, parce que le fait de regarder les étoiles fait partie du recueillement individuel. C'est presque une discipline intérieure depuis Aristote et Pascal. Ça se passe toutes les nuits claires, dès qu'on en a l'occasion. Mais décider que ce sera tel jour, avec 14 personnes sur un belvédère quelconque, avec des enfants qui pouffent derrière et des professeurs qui pérorent devant, le genre Uber Eats, vous savez, en plus très souvent des gens qui se disent athées de façon vigoureuse, militante, insistante pour lutter sournoisement contre ceux qui prétendent qu'il existe là-haut un grand architecte. C'est terriblement, c'est là que je voulais en venir, une idée socialiste, une sorte de maladie mentale qui a affecté nombre de gens chez nous pendant des années, dans le sillage du communisme boy scout des années Khrouchtchev et des grandes campagnes lancées par Mao Tse-tung. Vous savez, quand le pouvoir chinois décidait qu'on allait mettre l'accent sur quelque chose. Du jour au lendemain, comme ça, des bandes de jeunes débarquaient pour dénoncer les récalcitrants. Même si nous n'en sommes pas là, même si c'est plus subtil, nous sommes victimes quand même de plus en plus souvent de ces journées de sensibilisation qui sont une façon de nous maintenir dans la malléabilité de l'élève docile, du citoyen facile à endoctriner. D'ailleurs, le mot citoyen est devenu un adjectif. Il n'y a pas pire indice de cette lèpre qui se répand. Vous l'appliquez désormais à tout, de la conduite automobile à la consommation de médicaments. Il faut adopter un comportement citoyen, un regard citoyen. Eh bien, comme disait Gustave, vous êtes gentil, mais en toute chose, nous gardons, nous, notre regard, notre conduite, et nous ne faisons pas les choses pour obéir à une agence gouvernementale, mais parce qu'elles nous paraissent justes et nécessaires là où nous sommes et au moment qui nous convient le mieux, et il n'appartient à personne de nous inviter à le faire par mot d'ordre, le temps, à telle heure, qu'on se le dise et qu'on s'abonne. Merci.